Bonjour à tous, bienvenue sur Mon Paris Win pour ce journal spécial. Depuis le 28 février 2026, États-Unis et Israël bombardent massivement l'Iran. 13 jours plus tard, le fossé entre le discours officiel et la réalité est énorme. Netanyahou nous dit « Nous bombardons pour libérer le peuple iranien ». Trump affirmait l'Iran était sur le point d'avoir la bombe nucléaire. Aujourd'hui, on sait, la IEA confirme aucune preuve. Le prétexte nucléaire s'effondre. Bilan humain. Iran, plus de 1200 civils tués, dont 168 enfants, dans une école bombardée. Liban, plus de 7600 personnes déplacées, villes rasées, familles en fuite. Les ripostes iraniennes et les missiles du Hezbollah m'ont donné à Israël le prétexte de bombarder encore plus fort le Liban. Emmanuel Macron se met en scène. Si nous utilisons notre arsenal, aucun État ne s'y soustraira. Puis il promet d'aider les Libanais, mais sans jamais condamner clairement les frappes israéliennes. Alors, à quoi joue-t-on vraiment ? Nos invités d'Orient 21 l'expliquent très clairement. Sarah Grira, Netanyahou a tout fait pour saboter les négociations américano-iraniennes. Il voulait cette guerre depuis des années. Sylvain Sipel, ce n'est pas le régime islamique qu'on attaque, c'est l'État iranien qu'on veut affaiblir durablement pour qu'Israël reste la seule grande puissance régionale. Bernard Ourcade, aucune raison militaire objective, les négociations avançaient. Israël a frappé juste avant la signature d'un accord. C'est une politique opportuniste, colonisatrice. Le Hezbollah a repris les tirs après l'assassinat de Nasrallah et les bombardements quotidiens israéliens depuis le cessez-le-feu de novembre 2024. Israël en profite, annexe déjà 4000 mètres carrés au sud Liban, construit un mur et la France ne dit rien, la guerre de l'information bat son plein, peu d'images des dégâts en Iran, en Israël. On parle de sirènes, d'abris, mais très peu de chiffres précis sur les victimes. Conséquences régionales, les pays du Golfe bombardés par l'Iran comprennent que ni Washington ni Tel Aviv ne les protègent vraiment en Iran. Le fils de Khamenei devient guide suprême par défaut, signe de faiblesse idéologique, pas de force. La Chine, principal perdant économique, appelle à un cessez-le-feu immédiat sous l'ONU. En résumé, les bombes ne libèrent personne. Elles tuent, détruisent et servent la loi du plus fort. Après Gaza, un cap a été franchi. Le droit international semble ne plus s'appliquer à Israël. Sur Mon Paris Win, on continuera à décrypter sans filtre. Partagez cette vidéo, posez vos questions en commentaire. On se retrouve demain pour les dernières évolutions. Restez vigilants, restez informés. Merci d'avoir été avec nous. À très vite.